C'est cette période-là. Non, non, je ne tenais pas une. C'est pour permettre aux gens de comprendre. C'est une explication. Et cette année, c'est pendant la transition, on a décidé de ne pas accepter les manifestations. Par conséquent, on se donne les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est déployer les forces de l'ordre. Non, c'est les forces. Non, c'est les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre et les forces de défense. Ouais. De toutes les façons, c'est de déployer les forces capables d'étouffer la manifestation. Comme on l'a vu ces derniers temps. Il faut s'y attendre. Demain, ça va être encore la même chose. Le FNDC le sait bien. Et c'est pourquoi je dis que c'est fait pour l'image, pour la postérité, pour qu'on dise qu'en Guinée, on a protesté. Et aussi à l'international, qu'on dise que les acteurs guinéens, parce que la manifestation, bien évidemment, c'est l'expression d'un antagonisme, d'une friction donc, dans la conduite de la transition. Alors, cette manifestation annoncée, et cela sera interprété de cette façon ainsi par la communauté internationale, surtout la communauté internationale à travers la CEDEAO, qui est au trousse de la CEDEAO et de la transition, et qui est en Conakry, et ça va davantage mettre la pression sur la communauté internationale, comme pour dire que vous n'êtes pas en train d'aller fort, vous n'êtes pas en train de presser sérieusement, il faut le faire, et parce qu'à l'interne, les gens ne sont pas avec la transition n'est pas en train d'être menée avec tout le monde, d'être conduite avec tout le monde. Et donc je dis bien que ça peut être pour ça. Sinon demain, et je ne suis pas sûr. Maintenant, l'image que le déploiement de ces forces de défense peut envoyer. Oui, exactement. Mais il n'y a pas une image, c'est pas une image, c'est pour une transition, il y a rien. C'est positif ou négatif? Non, comme vous avez le dit, on a fait le coup d'État. Permettez-moi, on a fait le coup d'État. Attendez, on a fait le coup d'État. C'est le plus grand crime. On est en train d'interpeller les gens. Ouais. Après, quand on interdit une manifestation avec les militaires, ça c'est extraordinaire? Oui, c'est pas extraordinaire. En 2 minutes avant d'aller à la Donc, ça n'a absolument rien à voir. Personne n'est étonné de cela. Vous parlez de quelle image? Oui, je peux comprendre Monument. Parce que vous savez, lorsque vous analysez une situation sans tenir compte du concept, vous passez à côté. Ce dont on parle, premièrement, les précédentes manifestations qu'on a connues, je précise que c'était pendant les vacances. Bien entendu. Avec l'ouverture, ça change la donne. Premièrement, je connais des écoles déjà, je connais des écoles des tout petits par exemple. À partir d'aujourd'hui, vous allez recevoir des messages pour dire gardez les enfants à la maison. Si ceux qui ont en tout cas des enfants au niveau de certaines écoles, des écoles, tout de suite vous recevez dès ce soir des messages. Non, moi je suis un père d'élèves. Oui, mais ce qu'il dit, c'est pas vrai. Oui, mais il dit dès ce soir. Mais le plus souvent, c'est dans la journée. Encore une fois, le calendrier est connu. Personnellement, c'est dans la journée. Je reçois. Si vous me recevez parce que vous êtes s'il peut me permettre de continuer, on va se comprendre. On va se comprendre. De la manifestation. On va se comprendre. On reçoit pas. Non, en toute sincérité. Alors oui, c'est des choses que personne ne peut nier quand même la mine. D'accord. C'est des choses que nous pas vivons à côté. Je veux qu'il me laisse terminer. Ne dites pas que les gens n'en voient pas. La mine ne peut pas. La mine ne peut pas. Vous dites que vous êtes père de famille, que c'est faux. Moi, je reçois. Je suis père de famille. On ne peut pas. J'ai plus d'enfants que vous à l'école. Moi, je le reçois. Les enfants à l'école. Moi, je reçois. Il n'y a pas de problème. Donc, ne dites pas que les gens ne reçoivent pas. Ne faites pas dans l'exagération. C'est d'abord le premier élément. Non, c'est vous qui êtes dans la banalisation. C'est d'abord le premier élément. Moi, ça va perturber les choses pour les écoles. Non, moi, il ne veut pas entendre. C'est d'abord le premier élément. Ouais, le premier élément. Ça, c'est le premier élément. Quitte à revenir sur votre argument, moi, il vous a interrompu là. Bien, alors je disais, et je réitère, il y a des écoles aujourd'hui, dès qu'on annonce une manifestation et qu'il y a une certaine tension, on écrit le soir pour dire gardez les enfants à la maison. Je suis d'accord. Ça, c'est une évidence. Le second aspect, il est facile d'étouffer un mouvement orienté. C'est qu'on sait que avant l'ouverture, on connaît les points stratégiques ou les lieux d'achoppement où il y a assez de violence. On connaît les ruelles. On peut commencer à aligner les pick-up de Hamdallah jusqu'à 36 si vous voulez au niveau des différentes ruelles. Mais attention, cette fois-ci c'est l'ouverture. Les écoles se trouvent dans les quartiers, dans les communes et tout ce qui s'ensuit. Et dès qu'il y a un petit mouvement dans un quartier, les élèves qui n'aiment pas étudier et qui se retrouvent dehors, il suffit juste de jeter une pierre, tout de suite les cours sont perturbés. Et donc, les élèves vont sortir et partout où il y a un regroupement d'élèves, c'est clair que ça va aller dans tous les sens. Je pense qu'on nous a montré qu'on peut éviter. On a reporté la session. On va aller à la pause. On se reprend. Il ne faut pas penser que les précédentes manifestations peuvent être maîtrisées avec le même schéma.
je pense que l'idéal aurait été de tout faire pour probablement arracher une négociation et un report, parce que on sait que c'est possible. Au début, on disait non. Comment comprendre quand même que la structure soit dissoute et qu'elle continue quand même à se faire entendre? Parce que la réalité, c'est que on a, disons, c'était une décision, à mon avis, qui n'avait pas lieu d'être. C'est une décision, on savait tous qu'on l'a annoncé, mais dans l'application, il allait avoir un sérieux problème. C'était pas la bonne méthode, c'était pas la bonne solution. Je crois qu'il faut, au lieu de s'attaquer à l'effet, il faut vraiment gérer la cause et passer à autre chose. On nous a montré qu'on n'est plus catégorique. On a reporté la session inaugurale justement du cadre de dialogue qui devrait se tenir demain. Et on sait pourquoi on l'a fait, c'est parce qu'on sait une certaine tension. On en parle tension. tout à l'heure, oui. Et donc je vais juste on va en parler tout à l'heure. Alors pour terminer, je veux juste dire que cette manifestation, je pense qu'il ne faut pas la banaliser. Il faut privilégier les échanges, le dialogue. C'est mieux que d'aller vraiment à ce bras de fer. Le FNDC demande une grande mobilisation demain sur le Grand Conakry. Oui, comme sur un point je suis d'accord avec Monyouma, ça ne risque pas d'être la grande mobilisation. Ça ne l'a pas été par le passé, ça ne le sera certainement pas de même, parce que c'est une manifestation interdite et que les moyens sécuritaires vont être réunis pour empêcher que la manifestation ait lieu. Ceci dit, la paralysie qu'on va observer certainement sera le symbole du désaccord qu'il y a entre une partie des Guinéens et les autorités. Donc rien que ça, ce n'est pas banal, même si c'est symbolique. Maintenant, moi je voudrais dire quand même, il faut pas, pour les autorités, il faut pas banaliser l'aspect déploiement des forces de défense. Je pense que ceux qui ont vu notamment le dernier courrier que le FNDC a adressé au président Macron, une des sollicitations à l'intérieur de ce courrier, c'était d'appeler le président Macron à rompre la coopération militaire avec la Guinée, parce qu'ils lui disent qu'il est probable que les efforts consentis, notamment les moyens alloués à l'armée et aux forces de sécurité pendant cette période soient utilisés dans le cadre de la répression de ces manifestations-là. Je pense que ce n'est pas un truc banal. Tout à l'heure, on était en train de parler du procès du 28 septembre. On est en train de nous dire comment tout cela s'est mis en place. Il n'est pas exclu que dans le cadre de la répression-là, on interpelle des gens pour savoir à quel niveau la décision a été prise de déployer l'armée dans le cadre du maintien d'ordre. D'autant plus qu'il y a déjà 8 ou 10 mois. Surtout, on l'écoute dans le cadre de ce procès. Moi, je reviens sur la question sécurité. Qui a été pris par le ministre de l'Administration du Territoire et de la décentralisation, Mori Kondé. On sait que chaque fois que les manifestations sont annoncées, il y a cette psychose qui plane dans les esprits de telle sorte que... Il y a encore la psychose. Oui, mais bien sûr, vous allez comprendre non, il ne comprendra pas. À partir de cette soirée, ou encore demain matin, vous allez constater à partir de 6h, 7h la circulation dans la circulation. Et même par rapport aux élèves. Laissez-moi terminer. Ce qui est mis en place même, les dispositions sécuritaires qui sont prises, n'est-ce pas, par les autorités. Si vous êtes par exemple sur l'axe là où on a l'habitude de manifester, et si vous avez votre enfant qui étudie sur l'axe là, demain vous allez prendre des dispositions pour dire de ne pas aller. La preuve en est que, remarquez très bien, les écoles qui étaient dans les environs de Bambeto, la presque totalité de ces écoles aujourd'hui ont disparu. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens savent, ça ne faisait même pas des rentrées, parce que quand vous avez une école de ce côté, mais personne ne viendra pour faire inscrire son enfant. Et même les immeubles. Donc je pense que ça, des immeubles ne sont plus habités. Les gens ont déménagé. C'est un aspect fondamental. C'est quelque chose qui... Et comme Sanson le disait tout à l'heure, on sait qu'il n'y aura pas de monde à partir du moment où c'est une manifestation déjà interdite. Mais l'effet recherché, c'est quoi? C'est que demain, la paralysie. Les gens vont rester, ça sera la paralysie totale. L'autre aspect, c'est une information, je ne sais pas, c'est à vérifier. En tout cas, d'habitude, lorsque c'est comme ça, on sait que ce n'est pas de la fausseté, parce qu'il y a le logo des FNDC où le message dit, on dit message important. On dit le comité d'organisation invite tous les citoyens détenteurs d'engins roulants, privés ou publics, à une extrême prudence en les immobilisant. Il y a même le signe du véhicule qui est mis. Ça, c'est un peu du classique. C'est du classique. Il y a quoi d'extraordinaire? Oui, mais je ne sais pas. Moi, ma connaissance, c'est ma première fois. D'accord, mais ne marchez pas dessus de toutes les façons. Il a révélé quelque chose. Non, si c'est pour la première fois pour lui. C'est la première fois. Non, mais
Je dis de cette manière, attirer l'attention des gens. Qu'il mente. Non, d'accord. Allez savoir que c'est comme ça d'habitude. Allez-y. C'est intéressant. Non, les communiquer, oui, mais de cette manière-là, avec le signe qui est là. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'ils viennent de dire, surtout sur la partie infrastructure scolaire. Parce que justement, j'aurais appris, je n'ai pas vérifié, que de Hamdallah à Kagbeleng, sur ce axe-là, il n'y a qu'une seule école publique qui se trouve du côté de Hamdallah d'ailleurs. Non, à Somfonia aussi, il y a maintenant une école publique, une grande école publique. Quelle école publique? C'est un peu loin de l'axe. À Somfonia, c'est... Exactement. Voilà, c'est un peu loin de l'axe. C'est bon de le dire. Donc ce n'est pas sur l'axe. Ah non, il parle de l'axe. Le long de la route Le Prince. Oui. Oui, mais est-ce que c'est quand même convenable qu'une école soit aux abords d'une route? Non, ne serait-ce qu'à 100 mètres ou 200 mètres, ce n'est pas ça le... On avance d'ailleurs. Voilà. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que justement, quand on pose beaucoup la question de ce taxe, souvent on oublie vraiment de parler de la profondeur du problème qui est multidimensionnel, qui est à la fois politique et à la fois social. Et si on veut trouver une solution durable, c'est tous ces axes-là qui doivent être pris en compte. Maintenant, sur la manifestation de demain, effectivement, ce qu'ils risquent d'avoir, ça sera, comme d'habitude, du classique, une paralysie partielle de la ville, et aussi, du coup, automatiquement, dans les autres axes, il y aura des embouteillages certainement encore monstres, et à n'en pas finir. Et c'est quand même, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup. Oui, il n'y en aura pas beaucoup. Et la circulation, et elle sera risquée, malheureusement. Et très rapidement. Partez doucement. Oui, très rapidement. On n'a pas connu tout le monde n'est pas aussi courageux que vous. habituelle. Tout le monde n'est pas aussi courageux que vous. Vous savez que le colonel Tchekboro a rappelé à la barre que les jours on lui a demandé pourquoi il n'a pas pris l'axe pour retourner au camp comme il est revenu. Il a dit, vous savez, les jours des manifestations militaires ou pas, les Guinéens évitent de prendre ce taxe-là pour des questions de sécurité. Dans ça, et comme il le dit. Peut-être qu'il aime l'adrénaline. Je reste avec vous pour aborder la question liée au dialogue. L'annonce a été faite lors du dernier Conseil des ministres, sauf qu'hier, le porte-parole du gouvernement a